J'aimerais commencer en fait ce culte d'aujourd'hui en lisant un passage que j'ai tiré de, du chapitre d'Ésaïe 43, ce chapitre que nous avons déjà partagé jeudi passé avec notre pasteur Ali. J'aimerais que nous puissions relire un verset de ce chapitre. Ésaïe 43, le verset 21. Je vais le lire. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. J'ai été personnellement touchée par ce verset, réinterpellée par rapport au choix de Dieu. Donc, si vous regardez, si vous relisez tout Ésaïe 43, c'est le passage que nous avons lu jeudi avec le pasteur Ali qui nous expliquait que le Seigneur annonçait qu'il allait faire une chose nouvelle. Lorsque vous regardez toutes les promesses et tout ce qu'il dit de son peuple qui était Israël à ce moment-là, ce peuple qui s'était choisi pour être son peuple, lorsque vous regardez toutes ces bénédictions, toutes ces faveurs de Dieu envers ce peuple, et que vous voyez ce message où il dit qu'il va créer quelque chose de nouveau, et cette nouveauté, c'est nous aujourd'hui, c'est-à-dire que son peuple n'est plus déterminé par une nation Israël, mais qu'aujourd'hui, il s'est créé un nouveau peuple, une nouvelle nation qui d'hommes et de femmes de par le monde qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui forment aujourd'hui ce peuple de Dieu, cette nouveauté, cette chose nouvelle que le Seigneur a créée. Le fait qu'aujourd'hui, son peuple est composé d'hommes, de femmes, de nations diverses, éparpillés dans le monde entier, des hommes et des femmes qui simplement ont accepté ce message de paix, ce message d'amour, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Lorsque vous regardez à ça et que vous regardez ce passage qui dit le peuple que je me suis formé, aujourd'hui, lorsque j'imagine, lorsque je réalise que je fais partie du projet de Dieu, d'un plan vraiment précis de Dieu, il sait former un peuple, il sait créer comme une équipe, comme un peuple de toutes pièces et qu'aujourd'hui j'ai cette grâce de faire partie de ce peuple. 2022, pour ceux qui aiment le foot, représente l'année de la Coupe mondiale, hein, de la Coupe du monde plutôt. Et nous verrons dans quelques mois des sélectionneurs passer, et parfois même au journal de 20 heures, pour vous dire combien ça a de l'importance pour eux, pour nous donner la sélection pour la Coupe du monde. Et vous savez comment beaucoup de joueurs attendent ce moment avec impatience, avec palpitation, d'être repris dans un groupe juste, parfois même pas pour gagner la Coupe du monde, simplement pour y jouer. La joie que ça représente pour eux, l'honneur que ça représente pour eux. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons été sélectionnés, choisis par Dieu pour faire partie d'un peuple précis, un peuple qui s'est mis à part pour lui, un peuple qu'il a décidé de bénir, un peuple à qui il a décidé de faire du bien, un peuple qu'il défend lui-même, un peuple qu'il protège lui-même, un peuple qu'il bénit, donc dont il prend soin dans les moindres besoins. Il dit qu'il fera couler même de l'eau dans le désert pour son peuple. Pour son peuple, il dit, il donnera l'Égypte. Pour ce peuple, Dieu est prêt à tout, jusqu'à donner son Fils unique pour ce peuple auquel nous faisons partie. Et ce verset dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il publiera mes louanges. Donc, c'est pas, vous savez, publier les louanges de Dieu. Les louanges, en fait, c'est dire ce que quelqu'un est, ce qu'il représente pour nous. Et ce peuple le fera aisément. Pourquoi? À cause de tout ce que le Seigneur fait. Devant la grandeur de Dieu, devant la bonté de Dieu, devant son œuvre chaque jour dans nos vies, la louange coule d'elle-même. La louange coule d'elle-même. Elle n'est pas forcée, elle n'est pas. Donc, on ne doit pas commencer à faire un travail de l'esprit pour inventer des paroles. Lorsqu'on nous regardons la bonté de Dieu, lorsque nous regardons sa grâce infinie, lorsque nous lisons ce verset 43 et que nous regardons l'attention de Dieu envers nous, son peuple, la louange coule de source. C'est ce peuple publiera la louange du Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions faire aujourd'hui, devant cette bonté de Dieu, devant tant de grâce, devant tant d'amour, devant tant d'intérêt pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Pourquoi Dieu nous a tant aimés? Pourquoi il m'a choisi moi? Pourquoi il attache tant d'importance à ma vie? Pourquoi moi? Devant tant de bonté, devant tant d'amour, nos bouches ne peuvent que s'élever pour publier les louanges du Seigneur,
pour glorifier le nom du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions commencer ce culte en élevant ensemble nos voix, en élevant nos voix et en louant le Seigneur, en élevant nos voix et en adorant ce Dieu merveilleux qui a fait de nous les membres de son peuple. Si vous avez vos micros ouverts, vous pouvez aisément les ouvrir pour qu'ensemble, nous faisions monter une louange au Seigneur par les paroles qui viennent de nos cœurs, des paroles de reconnaissance, des paroles d'amour pour notre Dieu. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Éternel, nous voulons parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles de quel amour tu nous as aimés. Seigneur, tu t'es formé un peuple. Et voilà que je fais partie de ce peuple. Voilà que je fais partie de cette nation. Pourquoi tu m'as aimé, Seigneur? Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi moi et pas une autre? Pourquoi nous, Seigneur? Aucun d'entre nous n'a cette réussite, mais ce choix n'est que le témoignage de ton amour envers nous. Tu t'es formé un peuple, Seigneur. Et voilà ce peuple éternel qui se réunit pour t'offrir les louanges qui te reviennent. Voilà ce peuple éternel qui s'assemble pour te redonner à toi, Seigneur, ce qui t'est dû, ce qui te revient. La louange de nos lèvres, la reconnaissance pour ce que tu fais, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, t'honorer. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Nous voulons te bénir à cause de ce que tu as fait. Nous voulons te bénir, Seigneur, à cause de ce que tu as réalisé. Nous voulons te bénir, Seigneur, à cause de ce que tu as accompli. Seigneur, pour nous, éternel. Merci. Merci, Seigneur, pour le Seigneur. Merci, Seigneur, pour le prix payé. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta joie. Merci pour ce peuple. Ce peuple, Seigneur, mon Dieu, nous appartenons. Ce peuple, Seigneur, à qui nous appartenons. Ce peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, que tu as rassemblé de par le monde, ces hommes et ces femmes, éternel, que tu t'es choisi toi-même, éternel, que tu es allé chez nous, envers toi, Seigneur, mais en premier, tu n'as pas attendu tes enfants, et de nous t'offrir en retour, éternel. Que pouvons-nous t'offrir en retour, devant l'immensité grand Dieu de l'univers, toi oh notre Dieu, nous t'adorons, Seigneur, nous disons, Seigneur, que tu es bon. Nous disons que tu es bon. Nous disons, Seigneur, que pour nous, tu es bon. Nous disons que pour nous, tu as crié. Nous disons que pour nous, tu t'es offert. Nous disons que pour nous, tu as donné, tout donné, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions, Seigneur, te louer, afin que nous puissions t'adorer. Le peuple que tu t'es formé, unis dans la prière pour t'honorer, unis dans la prière pour célébrer le grand Dieu de l'univers. À toi, Seigneur, nos louanges, à toi notre adoration. Oui, tu es digne que nous nous arrêtions, Seigneur. Oui, tu es digne que nous nous arrêtions pour t'honorer. C'est pourquoi nous nous approchons, Seigneur, auprès de toi. Nous approchons, Seigneur, pour chanter tes louanges, te célébrer, te louer, t'élever. Toi qui mérites, ô Seigneur, d'être, ô Dieu, personne n'est grand comme toi, Seigneur. Personne n'est puissant comme toi. Personne n'est comme Dieu, Seigneur, qui a merveilleux. Personne n'est juste comme toi. Tu es celui qui dit au mot la chose s'accomplit. Tu es celui qui ordonne, Seigneur, et même la nature
Tu es haut. Oh, qui est semblable à ce Dieu. Pas toi, ô Seigneur, qui arrête les tempêtes de la vie, ô Seigneur, de tes enfants. N'est-ce pas toi, ô Seigneur, qui calme les vagues d'eau, ô Dieu de n'est-ce pas toi, ô Seigneur, qui part à son temps. N'est-ce pas toi qui donne la semence au semeur à son temps, Seigneur. Dieu. Tu es bon, Seigneur, pour nous. Tu es bon, oh Dieu, Seigneur, pour moi. Tu es bon, Seigneur, pour mes enfants. Tu es bon, Seigneur, pour mon époux. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour l'Église. Tu es bon pour le pays. Tu es bon pour les nations, Seigneur. Et tu es bon, Seigneur, pour tout l'univers. Seigneur, nous t'élèvons, nous te glorifions, puisque tu es le seul Dieu, le Dieu redoutable, le Dieu immuable. Oui, il est écrit toutes choses branché avec ton nom, Seigneur. Nous voulons seulement ton règne élever est ton nom. Nous voulons seulement bénir le nom de Dieu. de nous donner cette occasion de bénir de te rendre grâce pour tout bien. Tu es bon, Seigneur, pour nous. C'est pourquoi nous nous approchons avec assurance. À tes pieds, nous venons nous prosterner, Seigneur. À tes pieds, nous venons chanter des louanges. À tes pieds, nous venons reconnaître à tes pieds, nous venons, Seigneur, chanter, oh Dieu, tes louanges. À tes pieds, nous venons, Seigneur, proclamer, oh Dieu, tes hauts faits. Tu es l'Éternel, oh Seigneur, qui nous a aimés. Toi qui as marché avec, oh Dieu, toi, oh Seigneur, qui as cheminé avec eux, avec ton peuple que tu as élu, oh Seigneur, par ton amour. Seigneur, aujourd'hui, tu permets que nous soyons de ceux que tu as choisis de la fondation du monde. Nous, Seigneur, nous sommes contents d'appartenir à ce peuple élu par, ô Seigneur, ton amour et par, ô Seigneur, ta bonté et la grâce, ô Dieu, dans nos vies. Merci de nous avoir choisis, Éternel. Nous ne méritons pas, ô Seigneur, cela. Nous ne l'avons pas mérité, Éternel. Mais c'est ton amour, ô Dieu, qui nous a attirés vers toi. Gloire à toi, Seigneur de gloire, toi qui as fait de nous, Seigneur, ta maison. Car autrefois, Seigneur, la parole déclare qu'on errait ça et là comme de brebis sans berger. Mais toi, tu es venu, ô Seigneur, tu nous as ramenés dans l'enclos. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tes brebis et tu es notre berger. Gloire à toi, Père de gloire. Merci pour ce que tu réalises dans nos vies chaque jour, chaque matin, Seigneur. À ton nom, Seigneur, nous te disons merci. Merci au Seigneur pour tes bontés. Gloire au nom soit à toi. Merveilleux le Dieu de notre vie. Nous te sommes reconnaissants. Emmanuel, tu es pour nous un ami fidèle. Alléluia. Emmanuel, tu es un ami fidèle et nous voulons le chanter encore. Nous voulons l'exprimer parce que nous voulons l'exprimer encore. Berger, c'est lui qui est venu nous donner la vie. L'Éternel, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, approcher, crier des menaces. Mais toi, tu es venu donner la vie. Et la vie est je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis.
chante avec moi. Jésus, Jésus, mon ami, il est fidèle. Mon ami, Jésus, mon ami fidèle. Je peux te rassurer, il est fidèle. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mon ami, Oh, élevons nos voix et bénissons encore cette source intarissable. À toi, le Dieu d'éternité, le Dieu qui ne change ni ne connaît l'ombre des Oui, variations. tu es Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, la louange et l'honneur Compagnon de chaque jour, et jamais ne que nous notre abandonne. adoration soit comme un parfum de bon odeur au Dieu puissant. Jamais, Seigneur, tu nous combles, nous remplis. Tu nous combles, nous remplis. Comble et nous remplis. Mon Dieu, si tu n'abandonnes jamais. Seigneur, tant que nous avons l'assurance de nous avons l'assurance et s'installe dans ton Dieu puissant, nos cœurs, Seigneur, ta souveraineté, ta autorité nous accompagne dans toutes choses. Tu es le Dieu de gloire, Jésus, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, tu es le Dieu glorieux. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, Saint de Dieu. Élevé au Seigneur vers toi. Mes pensées au Seigneur se lèvent vers toi pour glorifier, reconnaître, oh Dieu, Seigneur, ta sainteté, ta puissance, ta souveraineté, au Seigneur, dans ma vie, ta souveraineté, au Seigneur, dans l'Église, puisque tu es le Dieu glorieux. Père, manifeste, oh Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Et tu nous as convoqués ces jours en cette convocation sainte. Tu veux parler à ton peuple. Toi, le Dieu qui parle, parle la volonté éternelle. Toi, le Dieu qui bénit, bénis ton peuple. Seigneur, de bénédiction. Seigneur, qui guérit, guéris ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le Dieu qui restaure, restaure, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui met au large. Oh Dieu, mets ton église au large. Mets tes enfants au large. Qu'ils soient libres, oh Seigneur. Tu as appelé le peuple d'Israël. Tu as dit au Pharaon qu'il laisse ton peuple, qu'il est dans le désert pour t'adorer. Seigneur, nous voulons être libres maintenant. Pour, oh Seigneur, t'adorer, te louer, te chanter au Seigneur, te bontés constamment dans nos vies. Chanter au Seigneur, ô roi de gloire, de compassion dans nos vies, Seigneur. Oh, renouveler au Seigneur notre amour en toi, Seigneur de gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es le papa qui nous aime par-dessus tout. Tu es le papa, oh Seigneur, qui ne nous abandonne pas. Tu es le Dieu qui ne nous laisse pas, puisque constamment tu marches avec nous. Merci, Seigneur, de marcher avec nous encore ces jours. Merci de siéger au milieu de ton peuple. Que ta sainte présence nous passe. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons encore nous remémorer la croix où Christ a tout changé. Cette croix où il a réellement fait une chose nouvelle. Par cette croix, aujourd'hui, nous faisons partie de ce peuple. À cause de ce sacrifice, aujourd'hui, nous aussi avons une part à cet héritage. Nous aussi, nous sommes aujourd'hui participants de ce peuple à cause de ce prix que le Christ a payé pour nous. Nous voulons encore nous souvenir de ce sacrifice et nous voulons encore bénir le Seigneur pour ce qu'il a accompli pour nous aujourd'hui. Merci.
Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, nous venons, Seigneur, déclarer Merci pour le prix que tu as ce payé. travail que tu as accompli à la croix de Golgotha, Seigneur. C'est pas si Oui, Père, tu as dit tout est accompli. Sur la croix de C'est accompli, Seigneur. Tu nous as appris de manière, au Seigneur, de vivre, Seigneur, de nous enseigner. Seigneur, tu nous as, oh Dieu, racheté au Seigneur, au prix, Seigneur, de ton sang. Tu as coulé ton sang, au Seigneur, pour me racheter. Tu as racheté mon père, tu as racheté ma soeur. Fais-nous, Seigneur, qui comprend toutes les langues, toutes les races et toutes les nationalités, Seigneur. Oh, dispersés que nous étions, Seigneur, tu nous as réunis, oh Dieu, dans un seul acte, qui est l'acte de la croix. Oh là, oh Seigneur, tu nous as de la libérés, tu nous as libérés, Seigneur, cette grâce que tu as manifestée sur la croix de Merci pour cette manifestation de ton œuvre. Seigneur, prédestiné au salut. S'il n'y avait pas de place, je vous aurais dit, Seigneur, mais maintenant nous savons que tu es allé, Seigneur, et tu nous prépares une place pour que nous venions régner avec toi. Merci pour cette grâce. Nous ne le méritons pas, Seigneur, mais toi, oh Seigneur, par l'œuvre de la croix, tu l'as accompli pour nous. Louange, honneur, puissance soit à toi, éternel, pour tout ce que tu as accompli encore ce jour, oh Dieu puissant. Oh éternel, que pouvons-nous encore te dire, Seigneur, que pouvons-nous te donner, Seigneur de gloire. Nous avons que nos cœurs à te donner. Nous avons que la louange, l'adoration élevée vers toi. Voilà Dieu puissant. Seigneur, merci. Merci pour Seigneur. Merci au Seigneur pour ton amour manifesté à la croix. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée sur le mal, sur le péché, Seigneur. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée sur la mort. Car Dieu puissant, que meilleur que ressuscité. Seigneur, mort par le péché, et nous sommes ressuscités par la mort. Ce pouvoir,
Et toi, l'agneau immolé, Nous reconnaissons que de accepté, nous-mêmes, Seigneur, d'aller à la croix, au Seigneur, et de te sacrifier à ma place. Seigneur, je te suis reconnaissant. C'est pourquoi je bénis encore ton Seigneur. C'est pourquoi je ne m'éteins pas, Seigneur, à l'occasion que je présenterai au départ de toi. Seigneur, je bénirai ton Seigneur. Je le glorifierai parce que je sais que tu es bon pour nous. Sans toi, Seigneur, on n'aurait plus d'espoir. Mais par ta mort et ta résurrection, Seigneur, nous avons cette espérance que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes des rachetés, Seigneur, que nous sommes le brebis de ta maison. Nous sommes les gens de ta maison et que nous avons dû crier à tes yeux. Merci, merci Seigneur, de nous avoir rendus tes louanges et tes glorifiés, je te grâce. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence. Toi le Dieu de notre vie. Toi le Seigneur de notre victoire. Toi le Dieu de notre espérance. Tu es le Dieu, Seigneur, de notre foi. La gloire, l'honneur te reviennent à toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cet aide. Merci au Dieu de gloire. Béni soit ton nom puissant, Jésus-Christ. Alléluia. Je vais demander à notre papa Jean-René d'élever sa voix et de bénir le Seigneur pour ce qu'il a accompli à cette croix et bénir le Seigneur pour cette chose nouvelle qu'il a faite et ce royaume que nous formons aujourd'hui par sa grâce. Amen. Papa Jean-René, si vous voulez bien élever votre voix, si votre micro est ouvert. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Papa, nous venons encore, oh Dieu, ce dimanche, nous prosterner à tes pieds, reconnaître, Seigneur, tes bienfaits, ta bonté et toute la grâce, Seigneur, que tu ne cesses de renouveler dans notre vie. Père, j'élève au Seigneur mon cœur ensemble, mon frère et mes sœurs maintenant, pour te dire merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Seigneur, là, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Tu nous as affranchis, ô Seigneur, de tout péché. Tu nous as rachetés, Seigneur de gloire, par ton sang précieux. Seigneur, tu as fait de nous les gens de ta maison. Nous qui étions autrefois en dehors, Seigneur. Nous qui marchons, Seigneur, suivant nos pensées perfides, ô Dieu de gloire. Mais tu nous as rapprochés, ô Seigneur. Tu nous as lavés dans ton sang. Tu nous as justifiés. De sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes les gens de ta maison. De sorte qu'aujourd'hui, Éternel, nous ne sommes pas des gens inutiles, mais nous sommes les vases utiles dans ta maison éternelle. Oui, autrefois, Seigneur, on marchait ça et là comme de brebis perdues et sans berger. Oh, mais par la mort et la résurrection, Seigneur, par l'œuvre de la croix, ô Dieu de gloire, oh, tu as fait de nous les brebis de ta maison. Nous t'appartenons maintenant, Seigneur, et nous avons, Seigneur, les promesses, ô Dieu de tout, ô Seigneur, ta parole. Ô Dieu de gloire, je vais te dire merci, Jésus-Christ, par, ô Dieu puissant, par ta mort, et par, ô Seigneur, ta résurrection, par l'œuvre de la croix éternelle. Aujourd'hui, nous avons la victoire sur le péché, sur la mort. Même la mort, Seigneur, est devenue pour nous un gain, Seigneur. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée à la croix de Golgotha. Puisqu'en toi, Seigneur, la parole dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ta victoire à la croix, Seigneur,
est notre victoire. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous marchons fièrement, sachant que nous sommes devenus ton peuple, ce peuple que tu as Seigneur, élu, ce sommes devenus peuple que famille, tu as connu dès la fondation faisons du partie monde. de la famille Oh Seigneur, merci, Oh puisque nous Seigneur, faisons partie nous de n'avions cette pas droit grande aux famille. Nous nous sommes n'avions pas droit aux devenus alliances, les grands, oh nous Seigneur, n'avions pas nous droit de quitter à constituons, Israël, oh le mais par membre de l'œuvre ce de la grand croix, tu as royaume, fait des nous partie sacrificateurs, intégrante oh Dieu de puissant. la famille Merci céleste, Seigneur de de la cette famille grâce. divine. Qui Et d'autre pour cela, aura nous te accompli disons ces merci. choses si ce Merci, n'est toi, Jésus. Jésus-Christ? Alléluia. Nous te disons merci, Éternel, pour cette, oh Dieu, grâce que nous ne méritions pas au Seigneur de gloire, mais qui par ta préséance seul, oh Dieu puissant, que par ta souveraineté, tu as décidé pour nous. Maintenant, tu as fait de nous, Seigneur, les gens de ta maison, de toute langue, de toute race, de toute nationalité. Amen. Tu as fait de nous un peuple nouveau. Merci, Tu Seigneur. as fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Un toi. peuple qui t'appartient, Merci un peuple Jésus-Christ à la pour louange, cette à œuvre. la Nous gloire te de sommes reconnaissants, Seigneur, Dieu et nous te créateur. disons Tu nous as merci, rachetés Seigneur par Jésus-Christ. l'Esprit. Te disons merci. Merci, Seigneur, Merci, pour Seigneur. ton œuvre. Merci, Jésus. Il est l'auteur de cette œuvre. Il est donc celui qui mènera cette œuvre jusqu'au bout. Dans Ésaïe 43 que nous avons lu en commençant ce culte, Ésaïe 43 au verset 21, il dit « Le peuple que je me suis formé ». Il est lui-même l'auteur de cette œuvre. Et nous croyons que dans sa fidélité, il la mènera jusqu'au bout. Alors que nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur, alors que nous disposons nos cœurs à l'écoute de ce que Dieu a réservé pour nous en ce jour, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant où nous demandons au Seigneur de visiter. Qu'il visite nos cœurs, qu'il visite nos foyers, qu'il visite nos familles, qu'il nous visite encore, lui l'auteur de cette œuvre, qu'il mène jusqu'au bout cette œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Et réellement, pendant ce chant, prions le Seigneur, demandant la visitation de Dieu dans son Église, dans nos vies, dans nos familles. Et prions également pour que cette parole soit comme un rafraîchissement pour notre âme encore aujourd'hui. Recommandons ces instants dans les mains de Dieu. Alléluia. Tu es l'auteur. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort reprend vie. Alléluia. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Et c'est toi qui écris l'histoire de nos vies, l'histoire de ton assemblée, l'histoire de ton église. Toi qui as l'auteur, toi qui as commencé, nous croyons que tu conduiras les toutes à vivre ton projet, ton plan. Seigneur, souffle encore, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, à vivre ton projet et ton plan, Papa. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Le nom de Jésus. Toi qui as inspiré nos vies, tu nous conduiras donc jusqu'au bout parce que tu es Dieu. Tu ne nous laisseras jamais en chemin. Mais Seigneur, tu nous relèveras, Seigneur. Tu nous montreras le chemin à suivre. Tu diras nos pas, Seigneur, de ton projet. Seigneur, tu ne laisseras jamais comme des orphelins parce que tu es notre Père. Nous attendons à toi, Papa. Nous glorifions toi. Conduis-nous, Papa. Louange et gloire de ciel. Merci, Jésus. Nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous.
Rien n'est impossible avec toi, Papa, parce que c'est toi qui crée la croissance. Tu as dit à Pierre, tu seras devenu producteur d'or. Et tu lui as montré, Seigneur, qu'en une prédication, tu pouvais gagner 3000 âmes. Rien n'est impossible avec toi. Pour la croissance de l'église locale de Bethany de Bruxelles, nous croyons que rien n'est impossible avec toi. Pour, Seigneur, pour créer ce nouveau bâtiment. Rien n'est impossible à toi, parce que c'est lui qui débloque les portes financières afin que nous ayons les moyens de concrétiser cela. Tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible devant toi, Papa. Tu nous ouvriras les portes. Tu feras en sorte que l'Église éprouve et entre dans une année nouvelle avec puissance et victoire venant de ta part. Seigneur, merci de nous conduire ce que toi tu as prévu. Seigneur, conduis cette œuvre du secours, Seigneur, à la louange et à la gloire de ton Seigneur. Merci. Alléluia. Fais briller ta lumière sur nous, Papa, afin que les ténèbres ne nous envahissent pas. Père, fais briller ta lumière pour nous conduire pas à pas jusqu'à accomplir, Seigneur, la mission telle que tu nous l'as confiée, Papa. Merci. Ta gloire, ta gloire, Nous vous dépendons de toi. Nous vous dépendons par les circonstances. ta grandeur, L'économique et sociale. Nous vous dépendons de toi. Notre ensemble sociale, de politique financière. Père, merci parce que tu viendras par ta main pour faire ce que tu as prévu, indépendamment de la société actuelle, qui est capable de porter les circonstances afin que tu sois favorable à que nous puissions vivre et accomplir. Louange et gloire à ton nom, Papa. Fais briller ta lumière sur ma soeur, fais briller ta lumière sur mon frère, fais briller ta lumière sur mon papa, fais briller ta lumière sur ma maman, fais briller ta lumière sur le jeune, afin que nous puissions cette lumière venant de ta part. Grâce à la louange et à la gloire du Seigneur, resplendis encore, Éternel. Resplendis encore, Éternel. Que ta gloire resplendisse sur nous, Seigneur. Que ta gloire resplendisse dans nos foyers. Que ta gloire resplendisse dans ton Église. Que ta gloire resplendisse sur tes enfants. Éternel, que tu sois vu au travers de ton peuple. Dans toutes nos vies éternelles. Que tu sois vu au travers de ton gloire, Seigneur, se manifeste dans ton Église. Oui, fais tomber ta pluie dans nos Seigneur, donne-nous gloire, donne-nous gloire, donne-nous gloire. Que ta vie, Seigneur, transparaisse, Éternel, et que le monde reconnaisse, Seigneur, mon Dieu, que tu es véritablement Dieu. oh Jésus. Alléluia. Là où ton nom est élevé, Seigneur, tu attires les cœurs à toi. Que les cœurs soient de nouveau attirés vers toi, Seigneur. Attirés vers toi, Éternel. Que nos vies, Seigneur, soient des reflets de ta gloire, pour que plusieurs encore, Éternel, soient attirés par ta grâce. Alléluia, Jésus, alléluia. Fais-de-nous, Seigneur, mon Dieu, des messagers. Ta gloire se manifeste dans toutes les dimensions de nos vies. Fais-de-nous, Seigneur, des messagers éternels de ton royaume éternel, pour que les vies et les cœurs soient encore attirés vers toi. Bénis ces moments où nous voulons entendre parler de toi. Que ta parole soit puissante, agissante au milieu de nous, éternel. Bénis ce canal que tu t'es choisi, Seigneur. Parle encore au travers de lui, Père éternel, pour que nos cœurs entendent, que nos oreilles entendent, et que nos vies soient transformées. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons assez. Amen. 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 Et de la parole à notre orateur de ce jour, pour l'écoute de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa ya prédication papa pepe no papa lelo yoka tiketeli lo bana tongo ya lelo Seigneur et ba ko sika na kata bo mona nga po to zali njabo alo ba na pepe na Seigneur yango to na ko sika momo na. Amen. Amen. Bonjour tout le monde et encore une fois de plus mes meilleurs vœux. Amen.
Voilà, donc nous sommes encore dans la période jusqu'au 31 où nous nous transmettons le vœu par SMS de vive voix. Et bon, des fois, c'est souvent sincère, mais on sait des fois que c'est emprunté, c'est recopié. Mais c'est vraiment une très bonne chose de faire ces échanges de vœux. On se souhaite beaucoup de bonnes choses. Une bonne santé de fer, on se souhaite bonheur, on se souhaite prospérité. Et aujourd'hui, je voudrais aussi que nous puissions voir dans quelle mesure on pourrait saisir ce temps des vœux pour voir ce que le Seigneur peut nous donner en partage, en méditation. Tout d'abord, de quel point de vue ou avec quels critères on arrive à formuler ces vœux de bonne santé, de prospérité et de foi qui vont même à des déclarations, à des proclamations des bishops, des prophètes et des pasteurs, comme s'il y avait un pouvoir magique dans leurs déclarations. Donc, il y a une personne qui m'a dit, oui, moi, on m'a déclaré l'année passée que ça serait mon année, que j'aurais un enfant, mais bon, ça ne s'est pas réalisé. Alors, je lui ai dit, mais ce n'était qu'un souhait, un vœu, mais oui, mais l'homme de Dieu a déclaré, l'homme de Dieu a prophétisé. Donc, voilà, donc j'aimerais que nous puissions voir si le Seigneur a peut-être aussi un surplus dans ces échanges des vœux pour que nous puissions retenir des leçons spirituelles qui peuvent construire notre vie individuelle et puis construire l'Église. Amen. Voilà, donc j'aimerais que nous puissions voir une autre perspective des échanges de souhaits. En tout cas, c'est un souhait, un vœu qui a été mis par écrit en forme de prière. Et c'est celui de l'apôtre Paul. Donc, je ne serai pas très long, mais j'aimerais que nous puissions aller en profondeur, voir dessus ce que l'apôtre souhaite à ses lecteurs. Je ne dis pas à l'Église en question. Pourquoi je dis à ses lecteurs? On comprendra qui sont ses premiers destinataires, donc les premiers lecteurs, et aussi nous qui lisons aujourd'hui cet épître où il y a ce souhait. Prenons nos Bibles dans Colossiens, au chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 11. Colossiens, chapitre 1er, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Seigneur, nous voulons que par ton esprit, que tu nous communiques ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Spécialement, Seigneur notre Dieu, en chacune ou à chacun, mets quelque chose de nouveau, comme nous venons de lire à la finale du verset, que tu nous veux des hommes et des femmes persévérants, des hommes et des femmes patients face aux épreuves de la vie, face, Seigneur, à toute situation. Béni soit ton nom en ce moment, nous voulons écouter ta parole, rends-nous enseignables, ouvre les yeux de nos cœurs et illumine-nous par ton Esprit Saint qui agit dans ma sœur, dans mon frère, dans toute Église réunie maintenant. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, dans cette lecture de 2 versets, nous voyons l'apôtre Paul dire aux Colossiens que lui et ses collaborateurs, avec toute son équipe, prient pour eux, les Colossiens, ou bien dans des anciens manuscrits, on disait Colossiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru voir qu'on pouvait le dire de 2 manières, Colossiens ou Colossiens. Alors, l'apôtre, ici, est en train de souhaiter quelque chose, mais il utilise une voie par excellence pour que son souhait, son vœu, puisse avoir, pas la chance, en tout cas, pour avoir son aboutissement, pour que cela se réalise, c'est-à-dire
prier Dieu, s'adresser à Dieu. Parce que lui aussi, il pouvait en ce moment-là faire des déclarations directes ou bien des proclamations aux Colossiens, à ses lecteurs, à nous aussi. Mais il préfère l'enseignement tel qu'ils ont reçu, c'est de s'adresser, de demander à Dieu, que le vœu, que le souhait soit une prière adressée à Dieu, et c'est Dieu souverain qui accomplit toutes choses en son temps et de la manière qu'il a réservée. Alors, mais les Colossiens dont il est question ici, chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'apôtre a entendu à leur sujet? Parce que nous avons lu le verset 9, mais nous n'avons pas lu les débuts. Au début du chapitre, il donne les salutations comme il est fait d'ordinaire. Mais si vous faites maintenant une lecture inversée, c'est-à-dire du verset 8 jusqu'au verset 3, vous allez comprendre facilement pourquoi il arrive à souhaiter, en forme de prière aux Colossiens, qu'ils puissent avoir une bonne santé spirituelle. C'est là même le thème de notre prédication cet après-midi. Pour ceux qui écrivent, je crois que ça sera implémenté sur nos plateformes. Notre sujet, c'est la bonne santé spirituelle. C'est ce qu'il demande en réalité pour les Colossiens, pour ses lecteurs, pour toi et moi. Alors, il commence du verset 3 au verset 8 à expliquer les raisons qu'il a eu à écrire. Donc, il remercie Dieu, mais je voudrais qu'on puisse faire la lecture inversée. À partir du verset 8, il est d'abord question d'un frère, d'un de ses collaborateurs qui est responsable, ou bien l'un des responsables de cette église de Colossiens, qu'on appelle Épaphrase. Donc, si vous lisez à partir du verset 8, il est dit « Qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime ?» Qui leur a appris? D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphrase, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Donc, qui est pour l'église de Colosse un serviteur de Christ. Épaphrase, c'est le diminutif de Épaphrodite. Donc, pour celles et ceux qui ont un peu étudié le latin et même les langues grecques, ou ceux qui ont un peu de connaissances, vous allez voir, Épaphrase, c'est le diminutif d'Épaphrodite, et Épaphrodite, ça veut dire simplement le consacré, ou bien c'est lui qui est au service de l'amour, ou bien de la déesse Aphrodite. Cet homme de Dieu, un des responsables de l'église de Colosse, c'était un homme qui n'était pas juif, qui était un païen. Et l'apôtre Paul fait bien de le mentionner pour dire que, voilà, vous avez dans votre église quelqu'un qui n'est pas juif, d'origine comme moi, comme certains, mais il est devenu un fidèle serviteur de Jésus-Christ et qu'il vous a transmis des choses correctes et qu'il le loue. L'apôtre ne prend pas de gants pour louer le service qu'il est en train de faire et qu'il est vraiment un bon compagnon. Alors, toujours dans la lecture inversée, nous prenons le verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Peut-être si vous voulez comprendre, c'est au verset 5, nous allons le voir. Il s'agit de l'évangile. Revenons à la lecture. L'évangile, la bonne nouvelle, est au milieu des Colossiens et dans le monde entier, comme Jésus-Christ l'avait prophétisé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, dans Matthieu 24, 14. Le pasteur Bobo, à l'époque, citait ce verset tout le temps. L'apôtre Paul, dans ses écrits, c'est comme un écrit prophétique. Donc, il voit déjà que dans le monde entier, la bonne nouvelle serait présente. Or, là, nous sommes au début de la propagation de l'évangile. Il parle du monde gréco-romain qui a eu à avoir le privilège, la grâce d'écouter la parole de Dieu. Mais donc, ça s'est étendu jusqu'en Afrique, jusque partout. Comme Jésus l'avait dit, jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Et donc, il dit quelque chose de très important. Le jour où vous avez entendu
et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Église du Seigneur, avons-nous vraiment entendu la bonne nouvelle, l'évangile? Cet évangile qui révèle, qui nous fait connaître la grâce de Dieu. Ou prêchons-nous un évangile de publicité, un évangile de crois au Seigneur Jésus, tout sera bien, cette année tu ne seras pas malade, cette année tu n'auras pas de problème des factures. La grâce de Dieu est plus que cela. L'évangile doit démontrer, expliquer, faire connaître la grâce de Dieu. Et d'une manière simple qu'un enfant de 12 ans peut comprendre, parce que nous avons calculé tous les vocabulaires employés par l'apôtre Jean dans l'évangile selon Jean, dans le prologue, il dit ceci dans Jean chapitre 1er au verset 16, que la loi, si vous voulez, je peux faire la lecture pour que nous puissions comprendre la grâce de Dieu, comment elle est venue et en quoi elle consiste. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. L'apôtre est en train d'expliquer, parce qu'il est le dernier des apôtres à avoir écrit son évangile, en tout cas à tous ces lecteurs qui allaient prendre connaissance de l'évangile selon lui, que la loi est bien venue par Moïse, mais la grâce, c'est-à-dire ce que nous recevons de manière imméritée, sans aucun effort, comme un cadeau, comme les cadeaux que les enfants ont reçus, les parents peut-être qui sont là, ont reçu de leurs enfants qui travaillent déjà, et même des petits dessins de nos enfants de 2 ou 3 ans en guise de cadeaux. C'est quelque chose, c'est immérité, tu ne t'entendais pas, qu'on te le donne, qu'on te l'offre. Il dit, c'est Jésus qui est venu avec cette grâce. Cette grâce, qu'est-ce qu'elle réalise dans nos vies? Elle apporte quoi? Justement, elle apporte le nouveau ou le renouveau avec Dieu, comme nous l'avons intitulé pour le mois de prière et comme cela a été expliqué dimanche et jeudi par le pasteur Ali. Un jour nouveau arrive. C'est là la grâce de Dieu. Ce que nous, toi et moi, et même les Colossiens, et même les Juifs, ne pouvaient pas faire, Jésus est venu l'accomplir pour nous. Pour être agréable à Dieu, comme il demande aux Colossiens, que vous devez marcher d'une manière digne du Seigneur, d'être agréable à Dieu, de porter des fruits. Pour cela, il faut connaître que les efforts, là, tout ce que nous pouvons penser, accomplir, faire, que ce soit des jeûnes, que ce soit des vœux, que ce soit tout ce que nous pouvons avoir à l'esprit pour plaire à Dieu, Jésus l'a déjà fait pour nous. Et c'est cela le gros problème. Au 1er siècle, au siècle passé et jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à comprendre que Jésus a accompli tout ce que nous devons accomplir pour plaire à Dieu. Et notre devoir, c'est de comprendre, de connaître ce que Jésus a fait pour nous. Et cela a une conséquence, cela a des effets. Le comprendre, cela nous pousse à nous attacher à Jésus, comme nous l'avons déjà enseigné plusieurs fois. Et le pasteur Patrick le dit si bien, que notre union avec Christ, s'attacher à ce qu'on a déjà fait pour nous. Nous cherchons à nous libérer. Je sais que beaucoup parmi vous ont pris la résolution cette année, je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela. Je vais marcher digne de l'évangile, bien digne du Seigneur. Je cherche à plaire à Dieu. C'est inné en chacun de nous. Comment plaire à Dieu? Comment être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Combien je peux donner à l'Église? C'est inné, c'est humain. C'est pour ça que vous voyez, quand certains de nos sœurs et même de nos frères qui sont très narcissiques, quand on ne commente pas leur post sur Facebook,
Alors, ça leur fait du mal parce qu'on aime plaire, on veut l'approbation des gens. Juste pour la petite histoire, j'ai une amie qui me disait, ah oui, j'ai mis, en tout cas, les nouvelles photos nouvelles sur Facebook. T'as pas vu, hein? Je dis, oui, tu avais déjà mis dans ta story sur WhatsApp. Ah, mais tu as vu, mais tu n'as pas commenté. Je dis, oui, j'ai vu. Donc, elle le fait juste pour plaire aux gens. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas pour ça qu'elle ira en enfer. C'est pour dire qu'on aime bien plaire aux gens. Oui, c'est inné en nous. On aime aussi, on a envie de plaire à Dieu. Beaucoup plus que la manière dont on plaît à nos conjoints, à nos conjointes, à nos épouses. On veut vraiment plaire à Dieu, mais pour plaire à Dieu, c'est avant tout, et pour recevoir la louange qui vient du Saint-Esprit, comme Paul est en train de louer les Colossiens, c'est avant tout d'être attentif à l'enseignement de l'Évangile, selon les instructions reçues. Pour l'Église locale que nous formons, il y a le collège des anciens qui donne des enseignements. Mais malheureusement, comme nous sommes souvent devenus des consommateurs, au lieu d'être des disciples, au lieu d'être des frères et sœurs, membres de l'Église locale, alors nous faisons un peu comme nos courses chez Aldi ou Deleuze. Quand on voit quelque chose qui est là, ouais, ce fromage, non, je vais aller essayer un peu chez GB, chez Deleuze. Non, ça ne me plaît pas. On essaie de toucher à gauche, à droite, de goûter un peu ce qui nous plaît. Et pourtant, l'apôtre Paul, qui a écrit, bien sûr, de sa propre main, mais c'est l'Esprit Saint qui rend louange aux Colossiens parce qu'ils ont reçu un enseignement digne. Je continue la lecture, un verset, et puis nous allons tirer encore d'autres petites leçons. Au verset 5, il dit « À cause de l'espérance qui est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » L'apôtre Paul, il est reconnaissant, donc il faisait même des prières d'action de grâce pour les Colossiens. Pourquoi? Parce que ils ont reçu la parole de la vérité, l'Évangile, et cet Évangile-là leur a apporté l'espérance, pas l'espérance des choses terrestres, l'espérance d'avoir une maison, l'espérance qu'un jour, que d'ici 5 ans, que je vais trouver un bon philo, allez, pour avoir 50 000, 100 000, ce n'est pas l'espérance de ça. La vraie espérance, comme Jean lui dit encore dans 1 Jean 3, qui dit, parce que nous savons qu'un jour nous serons semblables à lui, nous les verrons tel qu'il est. Notre espérance qui nous est réservée dans les cieux, c'est que aujourd'hui, toi et moi, nous avons reçu le don, le cadeau d'avoir la vie éternelle. Cette vie indestructible qui ne se détruira pas, que personne ne peut détruire, ni les sorciers, ni les gens de mauvais cœur, ni les paroles des gens de nos familles, ni les autels qu'on s'imagine qui restent, qui persistent et qui font des effets sur les chrétiens. Personne ne peut détruire cette vie éternelle que nous avons reçue. Et qu'elle sera réelle, totale et définitive. Nous allons pleinement la vivre aux cieux avec le Seigneur. Et là, nous avons déjà l'acompte, l'avant-goût. C'est un peu comme mes sœurs pendant cette période de solde ici en Belgique. Vous trouvez une belle robe ou bien des beaux vêtements. Vous allez vous déposer, en tout cas pour la plupart d'entre nous les Africains, on laisse souvent des acomptes. Vous laissez un acompte parce que vous savez que c'est réservé pour moi. Donc, je payerai la totalité pour que cela puisse m'appartenir. C'est la même chose. Nous avons reçu les arts, donc l'acompte de ce qui nous est réservé au ciel. Et nous avons cette espérance-là. Et l'apôtre Paul, pour lui, poussé par le Saint-Esprit, le constat, le point de vue de Dieu, c'est que les Colossiens sont dans le bon. L'Évangile leur apporte l'espérance pour les choses célestes. Et c'est toujours dans cet épître que vous voyez l'apôtre Paul au chapitre 3 leur dit « Attachez-vous aux choses d'en haut, là où votre vie est cachée avec Jésus-Christ. » Je voudrais vraiment que nous puissions découvrir que la santé spirituelle dont l'apôtre Paul finalement souhaite par sa prière aux Colossiens passe en tout cas par l'Évangile, par la parole de Dieu. Je sais que des fois, nous avons une lecture bloquée, cadenassée dans
Actes chapitre 2, où on pense que la santé spirituelle, la vie de l'Église commence d'abord par la prière. C'est la prière qui est la santé, le cœur de l'Église. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je pense que mon micro a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mon micro est là, OK. Donc, on pense que la prière est toujours la première des choses, bien la chose principale. Sans la prière, l'Église est morte. C'est sans l'Évangile que l'Église n'existe plus. Sans la parole de l'Évangile, ça devient un club, ça devient une réunion de coaching personnel, de développement et un lieu où les orateurs viennent faire passer leurs opinions personnelles. L'Église, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est l'Évangile. Dernièrement, je vous avais dit que Romains 1, chapitre 3, parle du contenu de l'Évangile. Quand on parle de prêcher l'Évangile, qu'est-ce qu'il y a dans l'Évangile? On parle de Jésus-Christ. Ici, c'est très important, en tout cas, de comprendre que l'espérance que nous avons, la foi et la charité dont il a parlé au sujet de nouvelles reçues, ce sont des choses qui manifestent, ce sont des choses qu'une église ou un chrétien est en bonne santé. Rappelez-vous, lorsque nous avons entamé le chapitre 13 de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul parle des choses, des vertus qui demeurent. Il y a des dons spirituels, il y a des manifestations, il y a des actions, des prodiges, des miracles. Tout ça fait partie de la spiritualité, de l'église spirituelle, du chrétien spirituel. Mais les trois signes qui montrent qu'on est en bonne santé, comme les médecins peuvent avoir des critères pour savoir que telle personne est en bonne santé, c'est peut-être aller au dos pour voir un peu, écouter les poumons, tout ça. C'est quand il y a la charité, quand il y a l'espérance et quand il y a la foi dans l'Église et dans ta vie et dans la mienne. La charité dont il est question dans ce texte, comme dans certains, c'est une charité qui regorge le sens de faire du bien ou bien de participer dans un élan de générosité. Parce qu'il parle de la charité envers les saints. Il est question de donner, d'offrir, de générosité. La charité dont il est question ici. Dans tous les livres, la charité a toujours un sens, l'emploi du mot est différent. Mais ici, l'Église qui est spirituelle, pour cette nouvelle année, l'Église doit comprendre que si nous n'avons pas de cette charité, cette participation à la vie des uns et des autres, dans la vie de l'Église, cette charité, c'est-à-dire que la générosité qu'on offre à Dieu en guise de retour de ce que lui nous a donné en premier, alors ça montre déjà des signes, des symptômes quand on manque de charité, que ça ne va pas. Quand les gens n'ont pas la vraie foi, la foi basée sur la parole de Christ, et non sur les paroles, les promesses d'un pasteur, et non sur des idées ou bien des voix qu'on entend, ou bien des battements de cœur qu'on a eu, que ah ben, Dieu m'a dit. Si on a vraiment une foi biblique et qu'on a surtout l'espérance, cette espérance que lui, il dit que c'est un mystère qui est caché. L'espérance que nous serons avec Christ et que déjà maintenant, il est en nous, il est avec nous. Il dit plus loin, le mystère de Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire le fait que vous avez Christ, nous serons dans la gloire de Dieu. Donc, cette espérance, si vous voulez le comprendre en un mot, c'est l'espérance du retour de Jésus-Christ. Combien le pasteur Patrick, les pasteurs Ali, le pasteur Bobo et surtout l'ancien mai, donc ne cesse de dire qu'on doit nous parler du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement. Notre espérance, c'est cela, le retour de Jésus-Christ. Et une fois, j'ai parlé avec une sœur qui se trouve maintenant à Kinshasa au sujet des injections, parce qu'on avait tous peur du graphène, de tout ce qui peut être dedans. Puis finalement, on s'est dit, mais en fait, notre salut, c'est un salut spirituel. On peut nous injecter, nous faire n'importe quoi, mais on est d'abord sauvé spirituellement. Et puis, le reste, notre corps donc, sera renouvelé, régénéré. Donc, on ne doit pas espérer simplement sur les choses de cette vie, tout ça, que je vais mourir. Mais
pour le Saint-Esprit, la mort peut être aussi un gain. Les Colossiens allaient passer des temps difficiles. C'est pour ça qu'on leur parle de la patience, d'avoir de l'espérance, de persévérer. Temps difficiles, pourquoi? Parce qu'ils étaient d'origine païenne et ils allaient vivre leur foi, témoigner, comme disait la modératrice, donc les louanges des dieux, donc les merveilles, la grandeur des dieux par l'œuvre de Jésus-Christ dans une génération des gens qui sont polythéistes, qui croient en d'autres dieux. Et puis, ils devaient affronter le gnotisme, l'influence des faux docteurs qui venaient leur enseigner des choses qui ne font pas avancer dans la foi, dans la relation avec Dieu. Ils sont venus instaurer un système. Un groupe était des judaïsants pour leur dire que non, vous voulez plaire à Dieu, mais il faut obéir à la loi, il faut aller encore suivre les ordonnances, suivre encore les prescriptions. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dit non, 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 non. L'acte dans les ordonnances nous condamnait, Jésus a fait quoi? L'a déchiré. Alléluia. Et après, il a attaqué les gnostiques, donc tout ce qu'il voulait amener pour perturber les chrétiens, donc dans leur dualisme entre la chair et le corps, et aussi au sujet d'un certain nombre de choses qui peuvent paraître un peu difficiles pour vous. Mais si vous réécoutez, bien vous réalisez vos notes de Colossiens, telles que le pasteur Patrick l'a prêché, vous allez comprendre ces choses. Et nous reviendrons aussi, lorsque nous continuerons dans cette année, dans cet élan, d'avoir une bonne santé spirituelle par la parole de l'Évangile, cette vérité qui en sort. Et donc, la charité, donc je vous l'ai expliqué, et puis le verset 3, il dit, c'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. C'est toujours bien, chers pasteurs, c'est toujours bien, chers anciens, de faire comprendre à l'Église, à nos frères et sœurs, et même que les membres de l'Église nous disent que non, pasteur, j'ai prié pour toi, je vais prier pour toi. Ça fait du bien. En tout cas, moi, en tant que lecteur, quand j'entends que peut-être l'apôtre Paul, dans ses prières, il m'avait mentionné, c'est bien. Et puis quand j'imagine que les Colossiens qui étaient là, qui ont compris cela, même les mamans qui n'avaient pas de formation, qui ne savaient ni lire, écrire, on lisait la lettre à l'Église et qui entendaient cela. Ah, l'apôtre Paul, là où il est, il prie pour nous. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient ni lire, ni écrire, qui ne comprenaient pas. Alors, il y avait beaucoup des images, des symboles pour faire comprendre des vérités. Et on devait leur expliquer. Alors, quand nous voyons aujourd'hui des gens s'attaquer à nos symboles chrétiens, alors je pense qu'il y a des choses au nom de la sainte raison et même de la foi qu'il faut aussi deux fois essayer d'éclaircir. Même le fait de se souhaiter des meilleurs vœux, bonne année, c'est symbolique, c'est conventionnel. Même si notre petit frère Gandhi, pour lui et dans sa religion, ils ne peuvent pas le faire. Mais interdire cela, c'est diabolique. Diabolique, pourquoi? Parce que diabolos, du grec diabolos, ça veut dire diviser, séparer, détruire, accuser. Vous comprenez? C'est symbolique dans le sens que ça unit les gens. Ça unit les gens qui ne se sont pas vus. Ah ben, bonne année, mes meilleurs vœux, bonne santé. Voyez-vous? Il ne faut pas que ce qui nous unit, c'est simplement cette pandémie, cette maladie, ou bien il y a une guerre, ou il y a un événement. Allez, il y a eu des salafistes qui ont fait exploser le métro Malbec, ou bien Zaventem. Alors là, on est unis autour d'un symbole de la Belgique. Je suis belge, tout ça. Non. Nous aussi, chrétiens, nous avons aussi des symboliques qui sont nécessaires parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Imaginez-vous nos grands-parents qui ne savaient ni lire et écrire. Comment ils ont eu à comprendre l'évangile s'il n'y avait pas de symboles? Qu'on leur expliquait, ça veut signifier ceci, ça veut faire comprendre ceci. Donc, n'essayons pas trop dans des choses et des polémiques qui n'ont ni sens ni queue. Je voudrais vraiment vous amener maintenant à comprendre les deux choses pour avoir une bonne santé spirituelle et puis à tirer aussi deux priorités dans ta vie, dans la vie de l'Église. D'abord, l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu au verset 10, que
au verset 9, excusez-moi, dans sa prière, il demande que Dieu puisse les remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplir, le verbe en question peut aussi être traduit par accomplir. Voyez-vous? Remplir dans le sens de rendre parfait. Donc, remplir dans le sens de rendre parfait. Donc, de nous accomplir dans la volonté. Si on fait une lecture directe, on voit directement, ah oui, donc on doit connaître la volonté de Dieu pour notre vie, pour ma famille, pour mon travail, non. D'abord, la volonté de Dieu par rapport à son projet bienveillant, à son merveilleux projet qu'il a pour l'humanité. Quand vous lisez la suite de Colossiens, vous allez voir le projet de Dieu. Il a fait connaître dans les épîtres d'Éphésiens, Paul parle aussi. C'est le projet de Dieu, c'est le salut. Donc, peut-être je peux vous donner juste le verset. Le verset qui en parle, c'est à partir du verset 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Il a voulu, c'est-à-dire sa volonté, la volonté de Dieu. Donc, on doit essayer de comprendre avec de la sagesse et une intelligence spirituelle, non avec notre savoir ou bien notre bagage académique, mais une sagesse, une connaissance qui vient du Saint-Esprit. Qu'il a voulu sa volonté réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça, c'est une partie que nous devons essentiellement comprendre. Bien entendu, nous devons aussi comprendre la volonté de Dieu pour nous et pour l'Église, mais en ce sens où nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de l'Église et qu'est-ce que Dieu attend de moi. Il y a d'autres choses concernant la volonté de Dieu pour des sujets, des besoins et des projets personnels que la Bible est tellement claire qu'elle nous donne beaucoup des indications. Et la Bible, elle est tellement claire aussi qu'au cas où il y a des gens qui ont des doutes, qu'elle a fait en sorte que des hommes qui sont aînés, matures dans la foi, ou bien des pasteurs, puissent vous orienter, vous expliquer. Mais sommes-nous véritablement des disciples, des membres de l'Église, ou bien des consommateurs indépendants? Si on est consommateur indépendant, on ne se laissera pas convaincre, même quand il s'agit de vos propres questions. Mais si vous êtes membre de l'Église, que vous vivez en communion avec vos pasteurs, avec vos encadreurs, alors là, l'aide qu'on va vous apporter sera une aide précieuse et vous verrez que votre vie sera différente en 2022. Donc, sagesse, c'est simple, okma, en grec, c'est le fait d'être en mesure, même comme un petit enfant qui grandit, qui a la tête de 8-10 ans, qui sait faire la différence entre le bien et le mal, qui sait faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Et l'apôtre Paul dit aussi encore aux Romains au chapitre 12 la même chose, vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence pour savoir justement faire cette différence-là. Et l'Église aussi, on doit savoir ce que nous devons donner comme priorité. Tu dois savoir ce qui est bien pour toi, pour ta vie, pour ta santé, les relations qui sont bien pour toi. Tu dois savoir discerner qui sont tes véritables ennemis. Ce n'est pas toujours les gens de ta famille. J'ai eu à parler avec un frère, je lui ai expliqué bibliquement que l'apôtre Paul, tous les combats qu'il a eus, et c'est pour ça qu'il y a eu ces épîtres des Colossiens, des Galates, de Romains, c'était ses propres frères qui ont reçu l'évangile, mais ils sont tellement attachés au judaïsme, à faire des pratiques. Oui, c'est bien l'évangile, mais tu dois faire aussi un certain nombre de choses. Or que l'apôtre Paul est en train d'expliquer que Jésus a tout accompli pour nous. Vous devez cesser de courir pour aller accomplir des choses pour plaire à Dieu et que vous devez juste vous attacher à Dieu. Donc, ce sont ces gens-là qui l'ont combattu, ses propres frères. Et ça a commencé quand vous lisez les Actes des Apôtres, donc jusqu'à la mort. Alors pour lui, il m'a dit, mon frère, tu m'as donné un bon enseignement. C'est-à-dire que le combat spirituel, ça commence aussi par les gens de ma famille, par mes proches, comme les Madianites. Les Madianites sont aussi les fils d'Abraham, vous le savez. Et c'est les Madianites qui ont combattu les enfants de Jacob, donc Israël. Alors je me suis dit, oh là là, que Dieu nous aide, vraiment que nous puissions avoir cette
prière qui manifeste ses effets en nous, où nous grandissons dans la connaissance, dans la sagesse et l'intelligence spirituelle pour discerner un certain nombre de choses. Donc, il est question, dans la bonne santé spirituelle, au verset 10, de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Pas en partie, pas seulement nos pieds qui sont, entre guillemets, agréables au Seigneur parce qu'on se rend à Strombeek pour le culte au centre culturel, pas seulement nos mains parce qu'on s'est financé par nos finances, les activités de l'Église, mais entièrement, c'est-à-dire même le cœur qui lui est agréable. Quand je disais que vous devez discerner qui sont vos ennemis, souvent notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, notre égoïsme et notre narcissisme, notre envie de plaire aux gens et notre idolâtrie qui est en nous. Nous voulons donc prendre des choses ou bien des personnes ou bien même l'argent, qui est la plus grande forme d'idolâtrie dans le Nouveau Testament, comme des dieux qu'on doit à tout prix servir. On travaille, on se donne 100% pour l'argent, on est tout entier pour notre travail, parce que c'est là que nous gagnons notre argent, mais pour Dieu, on n'est pas 100%. Donc, nous devons être entièrement agréables à Dieu, et puis porter des fruits en toutes sortes et des bonnes œuvres. Ici, chers frères et sœurs, porter des fruits, le fruit au singulier en question, c'est la charité, l'amour pour Dieu, l'amour pour les pasteurs, pour les frères, pour les sœurs, l'amour pour les humains, pour ton prochain, ton voisin, l'amour pour les autres. Ça, c'est le fruit qui donne encore d'autres fruits, comme la patience, la bonté ou la douceur, selon certaines versions. Et si cela commence à se produire en nous, alors nous sommes vraiment dans une bonne santé spirituelle en cette année nouvelle qui commence. Et non seulement nous serons en bonne santé, nous allons grandir. Il est dit dans la partie B du verset 10, croissant par la connaissance des dieux. C'est-à-dire, la connaissance des dieux, ce n'est pas une connaissance simplement intellectuelle, mais une connaissance qui est promise depuis la nouvelle alliance, qu'on appelle la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, dans Jérémie, le prophète, qui est le seul à avoir reçu ce message, Dieu lui a dit que les gens vont me connaître de manière personnelle, intimement. Dans cette relation, tu vas grandir, comme celles et ceux qui sont déjà mariés, dans votre relation, dans votre mariage, vous grandissez en maturité, vous grandissez en vous supportant les uns les autres, vous grandissez parce que chaque jour n'est pas le même. Donc, chaque jour est différent. Des fois, vous pouvez être fatigué. Des fois, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais nous allons grandir dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans cette relation que nous aurons en connaissant Jésus-Christ dans toutes ces dimensions. C'est très important, chers frères et sœurs, de savoir cela, que c'est le souhait, en tout cas, les vœux que l'apôtre, le Saint-Esprit, avait pour Colossiens et que nous pouvons faire nôtre aussi. Et que nous devons toujours, avec joie, persévérer. Pas nous relâcher, quelles que soient les épreuves que l'Église traverse, quelles que soient les épreuves qui peuvent arriver, les situations, parce que Jésus, ou Dieu ne nous a pas garanti que nous n'aurons pas des problèmes, nous n'aurons pas des difficultés en 2022. Mais au moins, nous sommes garantis d'une chose, que quand les situations difficiles viendront, que nous pouvons faire appel à lui. Nous pouvons élever nos voix et le prier, lui demander au juste, au souverain, de se souvenir de nous visiter, comme la chanson que nous avons fait passer, que le Seigneur nous visite. Pas entrer dans des déclarations, des proclamations inutiles, non bibliques, nous fait passer pour des petits dieux. Cela n'est pas correct. Alors, la priorité, chers frères et sœurs, que nous devons avoir, nous l'avons compris, c'est Dieu, connaître Jésus-Christ. Et aussi, la deuxième priorité que nous devons avoir en tant que membres de l'Église, c'est la charité, c'est-à-dire nous aimer en tant que membres de l'Église, nous aimer les uns les autres. La charité, quand c'est employé dans les épîtres, ça concerne d'abord
les membres de l'Église entre eux et puis les membres d'une Église locale envers une autre Église. C'est pour ça qu'il leur dit votre charité envers tous les saints, c'est-à-dire ça dépasse les cadres de Colossiens. Je ne sais pas s'il y avait une rue à Colosse, il y avait une seule Église, mais c'est-à-dire on participe, on entre vraiment dans la communion et on participe aux souffrances et aux joies de ceux qui appartiennent au Seigneur, de cette famille de Dieu, comme j'ai entendu dans les prières ici, de ce peuple de Dieu. Est-ce que Dieu est-il notre priorité? Ou bien c'est notre travail, c'est l'argent, nos projets? Répondez à cela, vous allez répondre dans la prière. Est-ce que l'Église est notre priorité? Pour comprendre cela, répondez à cette question. Pourquoi venons-nous à l'Église? Pour se sentir bien? Pourquoi? Pourquoi l'Église, en fait? Pourquoi l'Église? Si vous comprenez cela, alors vous aurez aussi Dieu et l'Église comme votre priorité. Nous allons faire la prière. Après, je vais laisser la parole au pasteur Patrick. Si un chant peut soutenir ce moment de prière, glorifier le Seigneur pour la grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce, comme nous l'avons lu, que par Jésus, la grâce de Dieu est venue, que nous devons connaître cette grâce et que Jésus ne s'est pas arrêté à mourir à la croix et à ressusciter, mais là où il est aux cieux, nous pouvons le prier, nous pouvons lui dire « Béni soit ton nom, Hosanna », parce qu'il ne cesse de nous faire du bien, de répondre à nos prières, de répondre des grâces que nous avons reçues, grâce sur grâce pour nous, des grâces nécessaires pour vivre, pour avoir une bonne santé, pour faire son œuvre, et des grâces aussi pour nous faire des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes, des conquérants, pour nous faire une église reluisante, rayonnante, pour nous faire sortir des liens de la loi, de la condamnation, et nous rendre libres des hommes et des femmes renouvelés, qui entrent dans un jour nouveau, qui entrent dans un renouveau avec Dieu. Inclinons nos têtes, il y a une musique en placement qui va nous aider à comprendre bien plus. Ouvrons nos micros et chacun va prier tel qu'il a reçu la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que nous puissions davantage, Seigneur, connaître ta parole, l'évangile, la vérité, Seigneur. Ton évangile puisse nous apprendre de nouvelles choses lorsque nous la méditons, Seigneur. Et surtout que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions mettre ta parole en pratique, oh Dieu. Seigneur, donne-nous aussi, Seigneur, comme tu nous as interpellés, à être, Seigneur, une église de charité, avoir un cœur de charité, Seigneur. Que cette charité soit révélée à des saints envers les autres, envers les membres de l'église. Cette charité qui se manifeste par une générosité, par le don de soi, ce que nous pouvons avoir au Père. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te prier que notre priorité en cette nouvelle année, avoir une bonne santé spirituelle. Seigneur, notre Dieu, par des disciplines spirituelles, qui est d'écouter ta parole, Seigneur. Donnez, Seigneur, notre Dieu, par les serviteurs que tu as, Seigneur, établis dans cette église. Tu ne veux pas nous voir un groupe de consommateurs, mais nous voulons voir, cette parole, Seigneur, les gens de la famille de Dieu, les gens de la maison de Dieu. Oh Père, nous te prions, nous donne la force de persévérer, la force d'être patient, Seigneur, et de ne pas chercher, Seigneur, notre Dieu, l'approbation des hommes, Seigneur, mais de chercher à te plaire entièrement, Seigneur. Oh Dieu, garde-nous, Seigneur, de l'abrutissement, Seigneur, cet abrutissement collectif, Seigneur, les réseaux sociaux, Seigneur, les pseudo-serviteurs, Seigneur, qui veulent nous garder, Seigneur, esclaves dans l'esclavage, Seigneur, dans les seuls passages de la loi, Seigneur, notre Dieu, dans les choses passées, Seigneur, dans la culpabilité, Seigneur. Oh Dieu, que nous sortir, Seigneur, par ta lumière, par ta parole, et que nous puissions grandir, Seigneur, par cette lumière qui est ta connaissance, Seigneur, ta connaissance personnelle, intime, ta connaissance qui vient, Seigneur, de l'enseignement dispensé de l'Église. Oh Seigneur, nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour que
dans l'accomplissement de ta volonté, Seigneur. Cette volonté que tu as donnée, Seigneur. Unir toutes choses sous le chef, sous la chefferie de message. Que nous soyons ceux-là que tu envoies, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes, des messagères et des messagers qui travaillent, Seigneur, pour, Seigneur, la réunification de l'humanité, Seigneur, la domination sous ton autorité. Oui, nous voulons être, Seigneur, c'est que tu fais un royaume, Seigneur, de prêtre en roi, Seigneur. Bon, de ville en ville, conquérir et gagner ça. Bénissons-la, Seigneur, les jeunes, les mamans et les papas, qu'ils soient au Seigneur soutenus par ta puissance. Nous prions ensuite au Seigneur de notre marche avec toi dans la vie de chacun. Tu as dit, tu ne nous abandonneras pas. À te connaître encore davantage, Seigneur, merci. Nous t'élevons pour cela et nous croyons que tu es en train de le faire. Merci. Si le pasteur Patrick peut prendre la parole. Le pasteur Patrick va prendre la parole et continuer. Oui, d'abord, nous bénissons les noms du Seigneur pour cette parole et nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui a été prêchée. Merci de nous introduire donc dans cette année par l'action du Saint-Esprit. Merci de nous aider à te connaître davantage, à expérimenter cette charité, cet amour pour nos frères, nos sœurs et surtout cet amour pour ton Église, pour ton œuvre. Que louange et gloire te reviennent. Merci de bénir l'orateur et merci de continuer encore avec nous dans la suite de ce programme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, à côté